Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important en matière de congés payés, les jours de fractionnement. Voyons comment il fonctionne, dans quel cas il s'applique et quelles sont les règles à respecter. Le congé principal d'un salarié est de 24 jours ouvrables, hors 5e semaine. En principe, ce congé doit être pris du 1er mai au 31 octobre. Une entreprise peut fixer une autre période par accord d'entreprise ou après consultation du CSE. De nombreux salariés prennent 3 semaines en été, une 4e à Noël et la 5e pour les vacances d'hiver. La 4e semaine, prise à Noël, fait partie du congé principal et ne devrait pas être posée après le 31 octobre, sauf accord collectif ou consultation du CSE. Le congé peut être fractionné, c'est-à-dire pris en plusieurs fois. Si une partie du congé principal est prise en dehors de la période légale, le salarié peut bénéficier de jours de congé supplémentaires. Pour avoir droit à ces jours supplémentaires, 3 conditions doivent être réunies. Avoir acquis au minimum 15 jours ouvrables de congés payés. Deuxièmement, avoir pris au minimum 12 jours ouvrables en continu avant le 1er novembre. Et troisièmement, avoir au moins 3 jours de congé à prendre après le 31 octobre. Lorsque ces conditions sont remplies, le salarié peut obtenir 2 jours supplémentaires si au moins 6 jours sont pris hors période légale. Un jour supplémentaire si entre 3 et 5 jours sont pris hors période, et aucun jour si moins de 3 jours sont pris hors période légale. Ce droit naît du seul fait du fractionnement, qu'il soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Il existe 2 cas où ces jours de fractionnement peuvent ne pas être attribués. La renonciation individuelle du salarié ou la renonciation collective prévue par un accord. Le salarié peut renoncer individuellement à ces jours de fractionnement. Cette renonciation doit être expresse, non équivoque et faite par écrit. Elle doit intervenir après la naissance du droit et non à l'avance. La preuve de cette renonciation repose toujours sur l'employeur. Un accord collectif peut prévoir que le fractionnement du congé principal n'ouvre pas droit à des jours supplémentaires, ou encore que la demande de fractionnement vaut renonciation collective à ces jours. Dans ce cas, la renonciation individuelle du salarié n'est pas nécessaire. Et la jurisprudence admet que la demande de fractionnement peut valoir accord du salarié si c'est bien le sens de l'accord collectif applicable. Les jours supplémentaires sont calculés une fois la période légale expirée, en principe, au 31 octobre de l'année en cours. Le salarié doit ensuite être informé du nombre de jours de fractionnement dont il bénéficie. Cette information peut figurer sur le bulletin de paie. En résumé, les règles sur les jours de fractionnement sont strictement encadrées par la loi et la jurisprudence. Le salarié peut renoncer à ces jours de fractionnement, mais uniquement par une démarche expresse et écrite au moment de la demande de congé fractionné. L'employeur ne peut jamais présumer cette renonciation ni l'imposer par contrat, mais il peut la demander ou s'appuyer sur une renonciation collective prévue par accord. Voilà pour l'essentiel sur les jours de fractionnement. N'hésitez pas à demander des précisions selon votre situation. Merci de votre attention et à très bientôt. Abonnez-vous à Easy Business pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et actualités. Activez les notifications pour rester à jour. Et si vous avez une question ou une demande de sujet, laissez-nous un commentaire. Vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse contact@easybusiness.fr. À très vite pour de nouvelles vidéos.